20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Axel Rebaud, notre officier de la brigade des fausses bonnes infos, est également prof d'histoire à mi-temps pour arrondir ces fins de mois. Et Axel, vous nous présentez ce soir un nouvel inconnu au bataillon dont vous avez le secret. C'est Wilmer McLean, un épicier américain qui ne demandait rien à personne mais qui a tout de même rejoint l'histoire avec un grand H. Il n'était pas soldat et pourtant la guerre ne voulait pas le quitter. C'est une bien belle journée de juillet 1861 qui commence sous le soleil de l'état de Virginie aux États-Unis. Il fait beau, les oiseaux chantent. Wilmer McLean se prélasse devant sa plantation. Il ne sait pas encore que dans quelques heures, son grand et joli jardin va devenir le théâtre de la première grande bataille de la guerre de sécession. Vous êtes super bien renseigné en tout cas. À ce moment-là, tout le monde sent qu'un affrontement approche. Les sudistes réquisitionnent donc la demeure de Wilmer McLean pour se préparer au combat. Bon, si vous voulez juste vous préparer en attendant les nordistes, bon ok, allez-y. Il leur dit ok. De toute façon, bon, je pense pas qu'il avait vraiment eu le choix. Et c'est là. Donc les armées se préparent, les soldats s'arment, organisent leur régiment, bâtissent leurs fortifications, les canons sont disposés pour la bataille, toute l'infanterie s'agite tout azimut comme un seul homme. Et c'est là que Wilmer se dit « Ah mais en fait vous préparez, mais en fait vous allez aussi combattre sur mon champ. » D'accord, bon c'est bien d'avoir ce genre de petits détails également. Oui, c'est bien de les avoir avant. Et malgré la bataille qui ravage son terrain et la région, Wilmer McLean décide de rester sur place et de reconstruire sa maison où il vit avec sa famille. Ouais, parce que Wilmer, c'est pas n'importe qui. C'est pas un gars qui déménage comme ces losers à cause d'une simple petite bataille devant sa porte d'entrée. Non, il rebâtit sa maison, brique par brique, pierre par pierre, jusqu'à l'an prochain où une seconde bataille a lieu Mon Dieu, au même endroit et ravage une nouvelle fois sa maison et les environs. Non, il y a des gens comme ça que la vie prend un certain plaisir à leur balancer des petites crottes de nez au visage. Et cette fois-ci, c'en est trop pour Wilmer. Il fait ses bagages et il déménage avec sa famille. Il atterrit à 200 km de là, dans le sud de la Virginie, là où il espère quand même que la guerre ne viendra plus le déranger. Bon, ça devrait aller. Oui, ça devrait aller. 4 ans après le début du conflit, on est en 1865 et la guerre est sur le point de se terminer. Les chefs des armées nord et sud se rencontrent donc dans une petite ville au sud de la Virginie pour sceller la paix et déclarer enfin la fin de la guerre. Ah, c'est bien. Bah oui, mais il faut néanmoins un petit lieu sympa pour signer le petit bout de papier, Bastien. Et il se trouve que la plus jolie maison du coin appartient à un certain Wilmer McLean. Comment on se retrouve, tiens, mon petit gars? Bah vas-y, prends des gâteaux, vas-y, je t'en prie. En fait, pour lui, donc la guerre de sécession, c'était juste une ex qui voulait pas le lâcher. Tout le monde s'est réuni dans le salon, il y a même un petit apéro pour fêter ça, et ça y est, la paix est finalement signée dans le salon de Wilmer McLean. Et donc là, la maison au moins n'est pas détruite. Wilmer McLean ne fut jamais indemnisé pour les destructions dont il a souffert, mais il s'est dit qu'il se vanta toute sa vie de ses mésaventures. Selon ses propres dires, la guerre a commencé dans mon jardin et s'est terminée dans mon salon. C'est quand même plutôt stylé. Mal. Merci Axel Rebaud. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.